Bon les gars, salut à tous. Alors aujourd'hui du coup j'ai pu recevoir mes pneus malgré le confinement, ils sont bien arrivés. Donc je remercie du coup le Bros Bike à Lyon avec l'envoi du coup qui a été très rapide. Je vais équiper mon bike avec les Cult en collaboration avec Vans. J'ai donc un basse pression à 65 PSI max, c'était le dernier qui est resté. Et donc du coup j'ai essayé avec ça un 110 PSI max, donc il y en a un qui sera un peu plus résistant que l'autre, donc je vais mettre le plus épais à l'arrière. Donc déjà on peut voir une bonne différence au niveau, au niveau du flanc qui est beaucoup plus rigide que celui en basse pression. Donc je pense que c'est judicieux de mettre le plus rigide à l'arrière vu que c'est là où ça tape en premier. Voilà le bike en question sur lequel on va changer les deux pneus. Le pneu avant est déjà démonté parce qu'en fait je l'ai éclaté à la dernière session. Donc voilà pourquoi il est déjà démonté. Un joli démontage bien propre, à noter. Parce qu'en fait, du coup, mon pneu était déjà un peu usé. Du coup, à force de poser les pegs, ça avait frotté contre le mur de temps en temps. Donc ça l'avait un peu fragilisé. Et puis il a fini complètement par éclater et se déchirer du coup en deux. Donc du coup, voilà, c'était plus simple de le découper pour le sortir. De toute façon, il va à la poubelle. Pour la roue avant, c'est très simple. Elle est tenue par deux écrous de 17 de chaque côté. Hop, ça sert à rien d'y desserrer à fond. Juste assez pour qu'on puisse sortir la roue, du coup. Je vais garder le plus résistant pour l'arrière, le mettre de côté. Vu que le flanc est beaucoup plus souple sur celui-ci, je pense qu'on peut le mettre à la main très facilement. Sinon on peut céder des montes pneus si jamais c'est pas le cas. On fait glisser du coup la première gorge en premier. Donc là on voit qu'elle est bien mise. Pas eu besoin de démonte pneus. Tac, c'est impeccable. Pour ce qui est de la chambre à air, on va la mettre tout de suite. Parce que de toute façon après on pourra pas. Donc je vais commencer par la gonfler un tout petit peu. Vraiment légèrement, juste histoire de dire qu'elle prenne la forme, pas qu'elle soit écrasée, qu'elle ait des plis et qu'ensuite qu'on va la gonfler, ça évite les risques d'éclatement. Ensuite c'est très simple, hein. On met la valve en premier, comme ça, et ensuite on n'a plus qu'à glisser la chambre à air à l'intérieur du pneu. Hop. Donc on s'assure que la chambre à air est bien mise à l'intérieur de la jante, dans la gorge, et puis on peut commencer du coup à mettre le pneu en commençant au niveau de la valve. On n'a plus qu'à rentrer la deuxième gorge dans la jante, on va mettre le pneu en place. Là, il se monte super facilement, c'est grave cool. Donc je vais le remonter directement sur le vélo et puis je le gonflerai une fois qu'il sera installé. Donc au moment du resserrage, il y a un truc qu'il faut bien s'assurer, c'est que faut pas serrer tout de suite. Donc, pour qu'elle soit bien centrée, c'est très simple, on peut céder de l'écart entre la fourche et la jante des deux côtés. Donc, lors du serrage, bien contrôler du coup qu'on n'est pas en train de trop serrer d'un côté et que la roue du coup elle commence à se mettre en travers. Si c'est le cas, très simple, on desserre d'un côté et puis on resserre de l'autre. Hop, pauvre pegs. Ma roue est en place, il n'y a plus qu'à gonfler suffisamment, histoire que les flancs du coup viennent bien se coller au bord de la jante. Moi je roule en général à 3,7, 3,8. Donc là je peux monter, je vais monter à 4 barres, qui se collent bien. Pendant le gonflage, c'est très important de s'assurer que le flanc reste bien à l'intérieur de la jante. Si vous voyez que le pneu est en train de sortir de la jante, arrêtez tout de suite de gonfler parce que sinon vous allez avoir un bout de chambre à air qui va sortir et il va y avoir un risque d'éclatement. Et si on parle juste d'esthétique, c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Ça va changer toute l'allure du vélo, c'est cool. Pour l'arrière, même procédé, donc un écrou de 17 de chaque côté. La technique du pied sur le cadre pour éviter que le vélo il se lève quand on force. C'est un peu à la roue roumaine mais bon, ça fonctionne. Une fois que la roue est desserrée, on vient l'amener au maximum à l'avant pour détendre la chaîne et pour la sortir de son logement, vu que j'ai le pex de ce côté. Là, je vais devoir le dévisser en entier. Hop. Donc voilà, donc de ce côté-là, obligé de sortir le pegs pour pouvoir sortir la chaîne, sinon ça bloque. Bon alors, ce qu'on n'avait pas vu de l'autre côté, c'était du coup le démontage propre, cette fois-ci. On va pas découper le pneu, je vais pas découper la chambre. Je vais en avoir besoin. Donc c'est très simple au niveau des outils. Un démon de valve et puis des démonts de pneus. Si on n'en a pas et qu'on a de la chance et que le flanc est très souple, on peut arriver à le démonter à la main. Et si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez vous aider avec quelque chose de plat, pas trop pointu pour pas risquer de percer la chambre à air. À moins si vous la changez, vous en foutez. Mais là, c'est pas le cas. Donc le pneu se dégonfle tranquillement. Voilà. Donc je vais venir prendre le flanc. Donc attention de ne pas aller trop loin avec le démon de pneus. Bon après là ils sont en plastique, c'est pas comme sur une moto, mais si vous allez trop loin, vous risquez en fait d'attraper la chambre à air avec. Et vu que c'est un petit peu pointu quand même, bon ça reste du plastique, hein, mais vu que c'est un petit peu pointu, vous risquez en fait d'aller chercher la chambre à air et de venir la pincer en fait tout simplement et de venir la percer. On peut toujours en laisser en sécurité. Ça évite qu'en fait au moment qu'on démonte, qu'on fasse le tour pour sortir le pneu,
et ben en fait le pneu rentre au fur et à mesure que nous on le démonte de ce côté. Ça fait un tour qui s'arrête jamais, en fait on va pas sortir le pneu comme ça. Donc après s'il est souple on peut le finir à la main. Donc là vu que je vais changer le pneu, je vais sortir la chambre à air. Je vais la laisser de côté. Donc il y a plusieurs méthodes aussi pour sortir complètement le pneu. Soit on vient le chercher directement à l'intérieur, et puis on le cale. Et ensuite on répète la même opération, on vient chercher le flanc et on sort. Ou sinon, toujours pareil, si votre flanc est plutôt souple, bah, vous pouvez directement le sortir à la main de ce côté-là. On tire un petit peu comme ça. Et puis voilà. Donc celui-ci, bah, c'est dommage, il était en bon état, mais bon. C'est pour les points de style. Pour le détail, on va mettre les mêmes inscriptions du même côté. Donc le côté Vans, côté du dérailleur. Il est un peu plus rigide du coup à mettre. On peut quand même le mettre à la main. Tac. Bon là, le premier flanc est mis en place. Donc toujours pareil, c'est la même opération que pour la roue avant. Voilà, donc bien installé à l'intérieur de la jante. Oh, ça se montre relativement bien quand même. Ah, le mec, il va insister avec les mains. Hop là. Du moment que la roue est démontée, vous pouvez aussi en profiter pour resserrer les roulements. Donc vous avez un écrou de ce côté-là et un autre un petit peu plus gros de ce côté-là. Pour le remontage, on fait tout simplement l'inverse. Donc on commence par mettre la chaîne sur la couronne, enfin sur le pignon plutôt. Tac. Pour l'arrière, ce qu'il y a en plus comparé à l'avant, bah, c'est une chaîne. Waouh, sans deck. Pour pouvoir tendre une chaîne comme il faut, on vient plaquer à l'opposé de la couronne, donc le pneu contre le cadre. On serre au max. J'ai bien ma roue qui est collée contre le cadre. Et pour maintenant tendre la chaîne, on va prendre un démonte-pneu. On fait levier entre le cadre et le pneu pour pouvoir maintenir la tension de chaîne. Et maintenant, on vient serrer de ce côté. Parce que si vous ne faites pas cette étape de faire levier avec le démonte-pneu, vous allez serrer l'écrou de ce côté-là avec la chaîne qui ne sera pas en tension maximale ou en une bonne tension. Et donc du coup, quand vous allez desserrer l'autre côté pour pouvoir centrer la roue, vous allez avoir une tension de chaîne qui va être vraiment basse. Et après, ça dépend ce que vous cherchez, mais bon. Vous adaptez en fait en gros la force du levier en fonction de la tension de chaîne que vous voulez. Maintenant, on peut s'apercevoir que la roue, elle n'est pas centrée au niveau du cadre. En desserrant du coup ce côté-là. Voilà, hop. Donc voilà, là j'ai desserré la roue. Et juste en la desserrant, vous voyez que du coup que ça a recentré la roue comme il faut en fonction du cadre. Là, on va pouvoir resserrer. Donc voilà. Donc mes deux côtés sont serrés. La chaîne a une bonne tension, ce qu'il faut. Et ma roue est centrée. Donc voilà, le bike remonté avec ses nouveaux pneus. Donc à savoir, celui en basse pression, il est à 29,99 €. Et pour l'arrière, celui qui a des flancs un peu plus rigides, il est à 34,99 €. Donc après, à savoir aussi qu'ils existent en Kevlar. Donc ils ont 150 ou 180 grammes de moins parce qu'ils sont à 490 grammes le pneu du coup. Et ils sont à 49,99 €. Bon voilà les gars, on aura vu du coup ensemble comment changer ses pneus, comment retendre sa chaîne, comment aligner sa roue avant, sa roue arrière aussi du coup. Si jamais vous avez des questions ou bien des remarques à faire, n'hésitez pas du coup à laisser votre commentaire ou à nous suivre du coup sur la page Instagram. Je vous mettrai la liste du matériel du coup nécessaire en description. Et puis sur ce, on se dit à une prochaine. Prenez soin de vous les gars. Ciao.